Oui, merci, Sébastien. Merci pour cette présentation et merci pour l'invitation aussi. Il me fait grand plaisir d'être ici, de renouveler mes liens avec, non seulement avec le Québec, mais vraiment avec le monde francophone dans l'ouest du Canada, en France, au Liban. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je suis vraiment contente d'être ici. Et pour parler, pour réfléchir ensemble, pour nous mettre à l'écoute de Luc sur un thème très cher à lui, c'est la parole, et particulièrement l'incarnation de la parole. Donc, comme Sébastien disait, c'est une thématique normalement associée à l'évangile des Jean, particulièrement au prologue johannique, dans lequel on trouve cette déclaration, la parole s'est faite chair et habité parmi nous, où le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Dans l'évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres, nous ne trouvons pas le mot chair associé à la parole nulle part. D'ailleurs, ce mot se trouve seulement 5 fois dans l'ensemble des 2 volumes de Luc Actes, 2 fois dans l'Évangile et 3 fois dans les Actes. Et c'est toujours pour dire l'humanité, toute chair, l'humanité, ou chair et os, c'est la corporéité, mais pas associée à la parole. Par contre, le thème de la parole est un thème central de Luc Actes. Je voudrais juste vous partager les paroles de quelques collègues à ce sujet, des exégètes bien connus. Par exemple, Van Hunek soutenait que l'objectif de l'œuvre de Luc consiste précisément à montrer, c'est ces paroles, montrer le déploiement de la parole de Dieu qui est aussi parole de salut. Encore, il avait Schubert, il disait que l'ensemble du récit lucanien se centre sur la proclamation de la parole de Dieu. Et Wayne Meeks, il disait que, en fait, il aimerait sous-titrer les livres des Actes. Et en fait, les 2 volumes, rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Parce que souvent, on parle du livre des Actes comme les actes de l'esprit ou les actes de Pierre et de Paul. Et non, c'est vraiment la parole qui avance, c'est la parole qui grandit. Tout est au service de cet avancement de la parole. Donc, c'est vraiment un thème central, la parole. Et ce que j'aime de l'icône, de l'image qu'on a choisie pour cette présentation, et si tu peux, Sébastien, j'aimerais qu'on puisse la voir ensemble, l'icône. Oui. Donc, cette icône, comme vous voyez, Marie et Jésus à l'extérieur de la peinture euh, sont différents qu'à l'intérieur de la peinture. Donc, le peintre, Luc, a son point de vue pour présenter Marie et Jésus. Et j'aime bien ça, parce que cette présentation, c'est une présentation sur le point de vue. Le point de vue johannique sur l'incarnation n'est pas le point de vue lucanien sur l'incarnation. Luc ne dirait jamais, c'est-à-dire les narrateurs lucaniens, ne diraient jamais que la parole s'est faite chair. Pourquoi? Parce que le narrateur lucanien ne fait jamais cette sorte de déclaration. Il est plutôt suggestif, il n'est pas déclaratif. Il veut que les lecteurs, les théophiles que nous sommes, puissent tirer leurs propres conclusions. Il nous laisse les soins de tirer nos propres conclusions. Il nous montre les événements. Donc, de ce point de vue, ils sont différents, mais comme je dis, on va explorer les thèmes et vous me direz à la fin si vous êtes convaincu ou pas. Donc, dans cette présentation, nous ne pouvons pas tout faire, évidemment, parce que, comme je disais, le thème de la parole est tellement vaste en Luc. Donc, tout ce qu'on va faire, si tu peux, Sébastien, passer la prochaine. Premièrement, on va s'arrêter un peu sur le prologue du 3e évangile.
on va voir qu'est-ce que le prologue a à nous dire à ce sujet. Ensuite, on avance. La parole incarnée dans l'Évangile et finalement la parole incarnée dans les actes et les témoins de la parole dans les actes. Un quatrième élément, devenir serviteur de la parole incarnée. Nous allons conclure avec ça. Donc, au fond, c'est tracer quelques pistes qui permettent d'illustrer le thème de l'incarnation de la parole de Dieu en Luc, ce que cela veut dire et comment cela affecte Théophile. Voilà ce que nous allons faire. Donc, on va commencer par le prologue du troisième évangile. Et ça, on se souvient bien du texte du prologue, puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné très honorable, Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements, ça c'est les paroles, que tu as reçues. Première observation, le mot logos, parole, se trouve 2 fois dans le prologue, une fois au singulier, une fois au pluriel. Il y a les serviteurs de la parole et il y a aussi la solidité des paroles dans le sens d'enseignement, de formation catéchétique, on pourrait dire, que Théophile a reçu. Mais commençons par le début. Il y a déjà, quand Luc écrit, certains récits qui circulent dans la communauté. Et le propre de son récit, il dit, il veut présenter un récit des événements accomplis parmi nous. Donc, il est parti de cette communauté dans laquelle ces événements se sont accomplis. Donc, le point de vue lucanien, c'est vraiment le point de vue des événements. On pourrait appeler ça un point de vue plutôt historique. Si on se souvient de l'évangile des Jean qui commence avant le temps, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean se situe au début, avant même le temps, alors que Luc se situe au niveau des événements accomplis parmi nous. Il se situe dans le temps. Personne n'a vu le moment où la parole était avec Dieu. Luc ne se propose pas de montrer cela, parce que son approche est plutôt historique, alors que celle de Jean est une approche plutôt mystique. Il peut parler comme ça, Jean, mais Luc, ce n'est pas cela qu'il veut faire. Donc, de ce point de vue, je dis que l'évangile de Jean va au début, c'est-à-dire il fait une grande retour en arrière, alors que l'évangile de Luc se situe au niveau des événements et de la parole qui avance. Donc, c'est 2 directions différentes. Alors, deuxième verset, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Le mot devenu est important parce qu'il y a une grande transformation dans ceux qui étaient des témoins oculaires au début et qui deviennent serviteurs de la parole. Ils ne deviennent serviteurs de la parole qu'après la réception de l'Esprit, la Pentecôte. Donc, de ce point de vue, toute l'œuvre de Luc peut être presque synthétisée avec ces mots-là. C'est l'histoire ou le processus par lequel les témoins oculaires des origines deviennent serviteurs de la parole. Alors, on arrive à l'honorable Théophile. Et l'honorable Théophile, c'est évidemment le lecteur original, réel, mais aussi tous les lecteurs et les lectrices qui continuent à se mettre à l'école de Luc. Dans ce sens-là, nous sommes aussi l'honorable Théophile. Et c'est quoi l'objectif de Luc? Son objectif, c'est que nous puissions, que Théophile puisse constater
la solidité des enseignements ou des paroles qu'il a reçues, que nous avons reçues. Donc, ce n'est pas un intérêt purement historique dans le sens de faire une chronique de l'histoire. J'ai dit que son approche est historique, mais son objectif n'est pas strictement historique. Il veut que Théophile découvre la profondeur et la solidité de sa foi. Donc, il y a un lien entre ces paroles des enseignements reçus et la parole du verset 2. Je veux proposer que la solidité de ces enseignements, de ces paroles, n'est pas dans la logique, n'est pas dans le pouvoir de persuasion. La solidité de ces paroles que Théophile a reçues est dans la parole. Il a été à l'école lui-même des serviteurs de la parole. Il a reçu la parole par les paroles de ceux qui ont transmis le message. Et ce que Luc veut faire, c'est de lui montrer que c'est la parole qui tient, c'est la parole qui donne la solidité. Donc, d'où le thème de le titre de notre présentation, la parole et ses serviteurs. On avance. Donc, si on regarde l'évangile, on va aller personnage par personnage. Personnage par personnage. Non, on ne fera pas le tour de tous les personnages, mais j'ai choisi quelques-uns et quelques-unes. Donc, la parole s'incarne dans l'évangile de différentes manières. Il y a des voix angéliques, des voix prophétiques et des voix célestes. Dans cette partie, on va voir ces voix. Et la première personne qu'on va contempler, c'est Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange se présente à elle et lui annonce ce qui va se passer, elle accepte et elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Le mot utilisé, c'est rhéma, non logos. Et le mot logos et le mot rhéma, Luc joue avec ces deux mots-là parce que le rhéma a une connotation plutôt d'événements, des faits, des choses qui arrivent. Donc, c'est ce mot qui est employé pour quand Marie répond à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, c'est la parole de l'ange aussi. L'ange dit, rien n'est impossible à Dieu, c'est le mot rhéma qu'il emploie aussi. Alors, elle dit, alors, OK, que ce rhéma se réalise en moi. Par contre, on peut faire un contraste avec la personne de Zacharie, le père de Jean, qui n'a pas cru aux paroles de l'ange. Et lui, après ça, il n'a rien à dire. Ceux qui ne croient pas à la parole, en réalité, restent muets, n'ont rien à dire. On va aller au prochain personnage, Élisabeth. Élisabeth, quand elle rencontre Marie, c'est ça qu'elle lui dit. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Donc, le mot ici, c'est un participe passé du verbe parler. Donc, dire, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Et là, il faudrait se souvenir, faire le lien tout de suite avec, plus tard dans l'Évangile, le chapitre 8. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, il faut faire ce lien parce que c'est dans le même souffle que c'est dit. Et aussi, le chapitre 11, verset 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Quand une femme dit à Jésus, heureuse celle qui a été ta mère, en fait, c'est ça qu'elle voulait dire.
Et Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Donc, Marie est louée parce qu'elle a cru à la parole. Et la parole s'est fait chair en elle. C'est intéressant que quand elle dit oui, ce qui arrive, c'est que la parole s'incarne littéralement. Elle dit oui à la parole de l'ange et littéralement, l'enfant prend corps dans son corps. Donc, on ne peut pas être plus dans le thème de l'incarnation que là, même si Luc ne le dit pas, il le montre. Luc, c'est pour ça que je dis peintre et raconteur. Il n'est pas déclaratif, il le montre dans les événements. On avance et on a l'histoire des pasteurs. Ici, c'est très intéressant parce que quand ils reçoivent l'annonce des anges, les pasteurs disent ceci, allons à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Vous voyez, de nouveau, c'est le mot réma. On pourrait traduire voyons cette parole, mais voyons ce qui est arrivé, parce qu'il y a cette double sens de parole événement, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Notez ici les voyons. C'est proche, c'est très proche du prologue johannique qui dit « Nous avons vu sa gloire, nous avons vu la gloire de la parole faite chair ». Ici, les pasteurs sont très proches de ça. Ils disent « Voyons ce qui est arrivé ». Donc, on continue. C'est ce qui arrive avec Siméon. Quand il voit l'enfant arriver au temple, il exulte de joie et il dit, mes yeux ont vu ton salut. Encore une fois, voir. Voir, dans ce cas, le salut, mais sans oublier que il parle du Sauveur. Il est content parce qu'il a vu le Sauveur, c'est-à-dire Jésus. Il a vu Jésus et cette parole incarnée grâce au oui de Marie. Continuons. Alors, la personne de Jean-Baptiste. L'histoire de Jean commence par cette expression, de cette manière. Luc va dire, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est une manière très commune, très générale d'introduire une mission prophétique. Normalement, les prophètes de l'Ancien Testament aussi, à eux aussi, la parole de Dieu fut adressée. Donc, tout ce que ça veut nous dire, c'est que Jean est un prophète. C'est très intéressant que Jésus, dans le cas de Jésus, cette formule n'est jamais employée. La parole de Dieu n'est jamais adressée à Jésus. C'est très intéressant. Et Jean, encore, il va dire, ils verront le salut de Dieu. Tous verront le salut de Dieu. Là, oui, tous verront le salut de Dieu. Donc, encore une fois, l'idée de voir ce salut qui était aussi dans l'histoire de Siméon. Je voudrais juste vous laisser mettre cette idée de l'avant que Jean mentionne qui est celui qui vient après lui. Il est celui qui va baptiser avec l'Esprit Saint et le feu. On va tout simplement le mentionner parce que cette parole va revenir plus tard. Et c'est pour ça que je voudrais la mentionner ici. Donc, continuons avec les prochains personnages. Et là, on arrive à la voix du Père. Et la voix du Père va dire, « Tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis en toi toute ma joie. »
évidemment, on est au début de l'histoire, mais si on s'avance un peu, on arrive au chapitre 9, qu'est-ce que la voix va dire encore? Il va dire, écoutez-le. Donc, il faut écouter la parole de Jésus. Prochaine, les tentations au désert ou les pièges d'une fausse incarnation de la parole. Donc, tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est le positif. Marie dit oui, la parole s'incarne en elle. Élisabeth, bienheureuse celle qui a cru, ce que le Seigneur a dit s'accomplira. Les pasteurs voient ce qui est arrivé, voient la parole qui leur a été annoncée. Simeon aussi, le Seigneur lui avait donné une prophétie et il voit la réalisation de cette prophétie. Et Jean est un prophète de la parole, reçoit la parole et la voix du Père nous annonce, écoutez le Fils, mon Fils le bien-aimé. Maintenant, les tentations de désert, c'est un peu la partie négative de la parole parce que c'est les pièges d'une fausse incarnation de la parole. Et ces pièges sont la satiété, vouloir se satisfaire pleinement sans Dieu, faire l'économie de Dieu, pour ainsi dire, le pouvoir et mettre Dieu à l'épreuve. Donc, ça, c'est des chemins qu'il ne faut pas prendre, c'est des pièges. Continuons avec la prochaine diapo. Donc, on a vu la première partie, c'est les paroles angéliques, voix angélique, voix prophétique, voix céleste. Nous arrivons aux Écritures qui s'accomplissent. Et ça arrive au 4e chapitre de l'Évangile. Et on connaît bien cette parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, je suis à Nazareth, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. J'ai manqué la citation, c'est Isaïe 62. Donc, il dit, tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. Première remarque, c'est une parole qui n'est pas seulement langage, c'est une parole qui est fait, qui est événement. Ce sont des actions qui vont s'accomplir. Alors, et on va les voir s'accomplir dans l'Évangile. De ce point de vue-là, ce jeu entre Rhéma et Logos, dans ce cas ici, c'est la parole du Seigneur que le prophète avait dit et qui se réalise en Jésus. Donc, cette parole prophétique, elle provoque une réaction de la synagogue. Tous avaient les yeux fixés sur lui. Encore une fois, ce regard. C'est une parole qui, comme vous voyez, c'est une parole à la première personne. C'est une parole d'une certaine manière autobiographique. Et les gens ont les yeux fixés sur lui. Donc, cette parole, d'une certaine manière, est en train de s'incarner. Cette parole dit qui est Jésus. Il est cette parole. Cette parole est sur lui. Donc, ils ont les yeux fixés sur lui parce que c'est lui, cette parole. Et aussi, j'attire votre attention sur le fait que la réponse de Jésus, aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. En fait, il mentionne les oreilles. À vos oreilles, cette écriture s'accomplit. Donc, c'est vraiment tout le sens corporel de la parole qui est mis de l'avant dans tous ces versets et aussi la dimension performative de la parole. Comment la parole n'est pas seulement parole, mais aussi action, acte. Et ça nous rappelle le dabar hébraïque, duquel Jean parle dans son prologue. C'est cette parole qui n'est pas seulement son, mais qui réalise ce qu'elle contient. Parce que Dieu a dit qu'il y ait la lumière et la lumière fut. Donc, ce n'est pas une parole qui est simplement son.
Cela, on peut aller à au prochain texte, oui. Cela, on le découvre quand on arrive au chapitre 7 de l'Évangile. Quand Jean envoie ses disciples à demander à Jésus, est-ce que nous devons attendre un autre, c'est toi, ou est-ce que nous devons attendre un autre? Et Jésus répond, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Encore une fois, cet aspect corporel de voir et d'entendre. Donc, c'est une parole incarnée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu? Les aveugles trouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, et heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Donc, cette parole-là confirme celle que nous venons de lire du prophète Isaïe. Donc, Jésus, après, vous voyez, c'est la différence entre le chapitre 4 et le chapitre 7. Nous avons eu 3 chapitres dans lesquels toutes ces paroles, toutes ces promesses, cette prophétie s'est réalisée. Et au chapitre 7, Jésus peut dire cela. Allez dire à Jean ce que vous avez vu, entendu, parce que tout ça s'est incarné dans la vie des gens. Déjà, les aveugles ont trouvé la vue, déjà les boiteux marchent, déjà les lépreux sont purifiés. Ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de corporel. Ça touche la chair des personnes et les change. On avance. Donc, ici, j'ai regardé d'autres paroles de Dieu, d'autres manières dont la parole s'incarne, et particulièrement dans ces miracles de Jésus. Donc, à Capharnaüm, il est très frappé de son enseignement parce que sa parole, Logos, était pleine d'autorité. Et il se demandait, qu'est-ce que cette parole? Mais quand il se demande ça, c'est Jésus qui est là. On peut comprendre qu'est-ce que cette parole qu'il est en train de prononcer, qui a tellement d'autorité, mais ça pourrait être aussi vouloir dire, qu'est-ce que cette parole qui est lui? Luc aime beaucoup cette sorte de double sens. C'est partout dans l'œuvre de Luc. Je ne veux pas vous convaincre avec un exemple, mais on va continuer. Le prochain exemple, c'est un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Encore une fois, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il écoutait, lui, ce qu'il est en train de dire? Ou il écoute la parole de Dieu qui est lui-même? Encore une fois, Luc aime beaucoup jouer avec cette double sens et on le trouve particulièrement, par exemple, dans les 2 volumes quand on parle du Seigneur. Parfois, particulièrement dans les livres des Actes, c'est difficile parfois de savoir si le Seigneur est Dieu ou si le Seigneur est Jésus. Ici, c'est un peu ça aussi. Alors, on avance dans le sens que les disciples étaient en train de nettoyer leur bateau et leur filet. Et Jésus, qui était complètement entouré par la foule, a demandé d'entrer dans leur bateau. Et une fois qu'il a fini son enseignement, il demande qu'il continue la pêche. Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, sur ce que tu viens de dire, je vais jeter les filets. Il remplit les barques au point qu'elles s'effondraient. Seigneur, éloigne-toi de moi. Et la réaction de Pierre. Donc, c'est une parole qui vraiment s'accomplit, mais ce n'est pas seulement une idée théorique de l'accomplissement, mais c'est quelque chose de vraiment tangible. Il y a des poissons. C'est des choses qu'ils vont toucher. Et il y a aussi une réaction corporelle parce que Pierre tombe à genoux. Ensuite,
il y a l'histoire du paralytique et Jésus qui dit, tes péchés te sont pardonnés. Au désespoir de ceux qui étaient là et qui ont dit, ben non, comment il va faire ça? Il ne peut pas pardonner les péchés parce qu'il n'est pas Dieu. Alors, Jésus qui dit, lève-toi, qu'est-ce qui est plus facile de faire? Lève-toi, prends ta civière et va dans ta maison. Et la réaction après que le paralytique fait exactement ça, c'est il rendait gloire à Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Encore une fois, c'est voir. C'est quelque chose, c'est pour ça que c'est incarné, on peut le voir. Et aussi dans ce passage, rempli de crainte, c'est la même crainte dont on parle dans l'Ancien Testament quand Dieu se présente. C'est la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur qui n'est pas peur, mais c'est qu'il se respect de Dieu, des choses extraordinaires que le Seigneur fait. On va continuer. Donc, on va regarder Jésus encore. Et il parle du vrai disciple de Jésus. Et il fait la comparaison avec la maison bâtie sur le roc. Il dit, toute personne qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Donc, c'est pas seulement entendre, c'est déjà quelque chose de corporel d'entendre, mais c'est de le mettre en pratique, c'est d'agir. Encore une fois, cette idée de d'abord, ce n'est pas seulement un son, mais vraiment une action. Encore la prochaine. Et le centurion romain qui voulait avoir son serviteur guéri et a envoyé quelqu'un parce qu'il ne se sentait pas digne d'aller lui-même voir Jésus. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis un mot et que mon serviteur soit guéri. So, dis un mot. Et nous savons la fin de l'histoire. C'est exactement ce qui se passe. Le serviteur est guéri et Jésus va dire, je n'ai pas trouvé une telle foi, même en Israël. Donc, c'est vraiment la foi dans sa parole, que sa parole s'incarne dans les personnes et s'est incarnée dans la vie de cet homme, du serviteur. Prochaine. C'est encore le cas, peut-être de manière plus dramatique, avec les jeunes hommes qui étaient morts, au fond, et que Jésus lui ordonne de se réveiller. Et ça arrive. Donc, c'est vraiment une parole qui prend chair dans les corps des gens. Tous furent saisis de crainte, encore la crainte de Dieu, de la présence de la grande autorité du Seigneur, et il rendait gloire à Dieu. Et il disait, un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. On va voir que ça avance. Maintenant, il pense que c'est un prophète, mais continuons d'avancer. Prochaine. Nous arrivons à la barque dans la tempête. Donc, encore une fois, la crainte. Ceci de crainte, encore une fois, ce n'est pas la peur, mais vraiment l'émerveillement et le respect devant la majesté de Dieu qui fait de telles choses. Saisis de crainte, ils s'émerveillèrent et ils se disaient entre eux, qui donc est-il pour qu'il commande même au vent et au flot et qu'il lui obéisse? Nous savons qui donc est-il. L'Ancien Testament nous a dit beaucoup de fois qui est celui qui peut commander les vents et les flots, qui est le Seigneur de la mer, qui est le Seigneur des cieux. Et donc, il commence à avoir plus les disciples dans ce cas. Ce n'est pas seulement un prophète, c'est quelqu'un qui commande les vents et les flots et qu'ils lui obéissent. Prochaine. Et dans l'histoire de la guérison du possédé un pays païen, c'est très intéressant parce que à la fin de l'épisode,
le narrateur, Jésus dit, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Et le narrateur va dire, l'homme s'en alla, proclamant par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Vous savez, ça c'est une de ces suggestions de Luc. Il ne va pas dire que Jésus est Dieu, mais il va faire coïncider les deux choses pour que nous, les théophiles, les lecteurs, tirions nos propres conclusions. Donc, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi, au fond, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc, c'est un grand prophète, mais c'est plus qu'un grand prophète. Il a l'autorité sur la création entière et il est Dieu. Prochaine. Là, on arrive à une parole très intéressante et je n'ai pas tout mis parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, parce que c'est un thème immense, mais Jésus va dire à un moment donné, au chapitre 21, presque à la fin de l'évangile, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Donc, qui peut dire ça? C'est vraiment Dieu. C'est vraiment le dabar de Dieu. C'est vraiment la parole des origines qui a tout créé, qui ne peut pas être arrêtée. Donc, Luc ne va pas le dire de cette manière, mais il nous laisse certains indices de cette parole de Jésus qui est lui-même, et qui s'incarne et qui ne peut pas être changée ou ne peut pas être détruite parce qu'elle est le dabar de Dieu. Prochaine. Donc, ça, c'est une petite conclusion partielle par rapport à l'Évangile. J'ai mis une image de Marie avec le petit Jésus parce que, non seulement parce qu'on est dans le temps de l'Avent, mais aussi parce que c'est l'incarnation. Qu'il me soit fait selon ta parole, et le bébé est venu. Donc, ces connexions entre langage et événement dans l'Évangile, on parlait de ce duo Rhéma-Logos, donc le caractère tangible de la parole, tangible, corporel de la parole, qui est communiqué par des voix des anges, par des voix des prophètes, par des voix célestes, la voix de Dieu, du Père, qui s'incarne dans la vie de mêmes personnages, qui changent leur vie, qui changent littéralement leur vie, manifestée dans l'accomplissement des Écritures, particulièrement en ce qui concerne Jésus. Les Écritures parlent de lui. Et je pense que la grande conclusion quand on lit l'Évangile, c'est qu'il y a un lien intime entre Jésus, la personne de Jésus et la parole de Dieu. Je mets la dernière parole de cette page. Je cite un collègue. La dernière parole de cette page, ça vient de François Bovon. Et il dit ceci, il dit, pour Luc, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus, mais non pas à la manière johannique. C'est la parole de Dieu, jadis adressée aux prophètes, et non préexistante dans les cieux, qui a pris un corps en Jésus. Donc, je suis pleinement d'accord avec lui. La parole, il y a un lien profond entre Jésus et la parole de Dieu. Parce que Jésus, on peut le dire d'une manière ou d'une autre, quand on l'écoute, on écoute les paroles de Dieu, ou quand on l'écoute, on écoute Dieu. C'est ce que Luc nous laisse entendre une fois et l'autre, continuellement, tout au long de l'Évangile. Ça, c'est quelques exemples. Il y en a d'autres. Mais avançons et allons au livre des Actes. Donc, 3 remarques initiales pour le livre des Actes. C'est très intéressant que les mêmes verbes utilisés pour le petit enfant Jésus qui grandit et les mêmes verbes utilisés pour dire que la parole croissait. La parole grandit. Ça, c'est Jacques Dupont qui a découvert ça, c'est pas moi, mais je pense que c'est vraiment intéressant.
que Luc emploie les mêmes verbes. Donc, vraiment, il y a un lien entre Jésus et la parole très étroit. Prochaine. J'ai mis une petite image du petit Jésus. Et plusieurs exégètes disent que la parole dans le livre des Actes, c'est vraiment la prédication apostolique. Mais je mets un signe d'interrogation parce que si on dit ça, il me semble-t-il qu'on oublie un peu tout ce qu'on vient de dire de l'Évangile. La parole, c'est pas seulement la prédication apostolique. La parole, et je fais ici une analogie avec les mots évangile, on peut dire que les mots, quand on dit évangile, la plupart des personnes pensent aux 4 évangiles, donc pensent à un livre. Mais le mot évangile ne veut pas dire ça. Le mot évangile, originairement, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, veut dire bonne nouvelle non pas comme une parole, mais vraiment comme quelque chose qui arrive d'extraordinairement bon dans ta vie, que Dieu a fait pour toi. Ça, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, la même chose avec la parole. Si on réduit la parole à la prédication apostolique, on oublie ce lien entre Jésus et la parole, que Jésus vraiment incarne la parole de Dieu. Et par lui, cette parole s'incarne aussi dans la vie des personnes. Donc, la dernière remarque que j'avais avant de passer aux actes, c'est l'unité de l'esprit et de la parole. Je ne traite pas de ça dans cette présentation parce que c'est beaucoup, mais au moins, il faut le mentionner. Donc, l'esprit et la parole vont toujours ensemble, dans l'évangile et dans les actes. Déjà, on a parlé de Marie, l'esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Ben, ça, c'est l'esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, la parole se fait en elle. Donc, c'est ce lien profond entre l'esprit et la parole. Même chose dans les actes des apôtres. Parfois, il y a des gens qui vont, comme je disais avant, parler des actes de l'esprit. Mais comme Wayne Mix disait, nothing can stop the word of God. Rien ne peut arrêter la parole de Dieu. Ça devrait être le titre de l'œuvre de Luc depuis l'évangile jusqu'aux actes. Le tout, c'est vraiment l'avance de la parole. Donc, il faut tenir ça en tête quand on va parler de prochains textes, prochains diapos. Donc, encore une fois, j'ai organisé ça de la même manière, voix prophétique, voix céleste, voix du Christ ressuscité. Donc, voix prophétique, ce qui va se passer, c'est qu'après la Pentecôte, les disciples vont devenir prophètes, comme l'avait dit le prophète Joël. En fait, Pierre va mentionner cela. Non, il va dire non, ces gens-là ne sont pas ivres. Ils simplement, ce qui se passe ici, c'est que ce que le prophète Joël a annoncé. Donc, c'est vraiment l'esprit de prophétie qui se répand. Donc, le disciple devient prophète après la Pentecôte. Et il y a beaucoup d'exemples de prophètes. J'ai mis quelques exemples là, Pierre, Ananias, Paul. Je manquais mon texte de Paul, mais Paul, il a beaucoup de textes prophétiques de Paul dans les actes. Les 4 filles de Philippe, Agabus et encore. Il y a encore des voix célestes. Et il y a là l'expérience de Pierre à Césarée quand il ne veut pas manger. Et la voix insiste, oui, oui, mange, tue et mange. Ça, c'est une voix céleste, une voix du ciel. Et ce qui est différent, c'est que maintenant, on a la voix du Christ ressuscité. Parmi ces voix célestes ou spirituelles ou ces voix qui ne sont pas de ce monde, il y a l'expérience de Paul et Jésus s'adresse à Paul. Nous avons les 3 récits de la conversion de Paul. On continue. Maintenant, on avait parlé de l'accomplissement des Écritures dans l'Évangile et dans les actes, ce qui va se passer, c'est que les disciples, après la Pentecôte, vont proclamer l'accomplissement des Écritures. Pourquoi? Parce que l'Esprit est venu et comme on a dit, l'Esprit et la parole vont ensemble. Donc, ils peuvent maintenant découvrir
vraiment qui est Jésus et comment les Écritures parlent vraiment de lui. Donc, Jésus lui-même l'avait annoncé avant. Il leur avait dit, attendez, attendez la venue de l'Esprit. Alors, ils ont attendu, ils ont reçu l'Esprit, et à ce moment-là, leurs yeux se sont ouverts et leurs langues se sont déliées, et ils ont commencé à annoncer aux autres, aux personnes qui étaient à Jérusalem, que Jésus est cette parole, que Jésus est cette personne qui accomplit la parole des prophètes, tout ce qui a été dit dans les Écritures, et que c'est quelqu'un qui a fait ça non seulement des paroles, mais aussi en action. Comment il a fait, comment il a remis les péchés par sa croix. Donc, il y a ce lien entre discours et événements qu'on trouvait dans l'Évangile aussi. Donc, la parole, encore une fois, s'incarne dans leur propre vie. Dans la vie des disciples, on le voit que ils mettent en pratique les paroles de Jésus. Et aussi, ils vont les annoncer aux autres personnes. Donc, ça devient, et à ce moment-là, ils ont de plus en plus de signes que cette parole s'accomplit. J'imagine que parfois, ils sont même surpris que la parole s'accomplisse quand ils l'annoncent. Je pense à Jean et à Pierre au temple quand ils disent on n'a pas d'or ni d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi. J'imagine leur visage quand le paralytique s'est levé. Alors, la personne qui était qui demandait l'aumône. Alors, on va s'arrêter un petit peu après cette partie-ci. La dernière partie va être un peu sur les personnes de Pierre et de Paul, parce que, vous les voyez là, on parle beaucoup de Pierre et de Paul dans les actes, comme on a dit, les actes de Pierre et de Paul. On avance la prochaine diapo, et j'ai appelé cette partie « La parole du Christ guide et récapitule l'histoire ». Donc, les actes des apôtres se centrent sur ces deux figures de Pierre et de Paul. Et ces deux figures sont très importantes parce qu'elles sont paradigmatiques. Elles sont des modèles d'un passage entre la première génération chrétienne et la deuxième génération chrétienne. Et je ne parle pas ici d'un sens historique. Ce n'est pas une question de date. C'est une question théologique. La première génération, c'est la génération des témoins oculaires du ministère terrestre de Jésus. La deuxième génération, et nous sommes encore dans la deuxième génération, nous sommes aussi des chrétiens de deuxième génération, si on pense au point de vue de Luc. Parce que il y a la première génération de témoins oculaires et la deuxième génération de témoins du ressuscité. Ils n'ont pas été témoins oculaires du ministère terrestre, nous n'avons pas été là, mais c'est la génération de témoins du Christ ressuscité. Et l'objectif de Luc, évidemment, en montrant ce passage, c'est de montrer que ceux qui n'ont pas été témoins oculaires des événements des origines sont aussi des témoins légitimes du ressuscité. Et dans ce sens, ils sont façonnés par le Christ tous les deux, Pierre et Paul. Donc, il y a un parallélisme qui se crée, que Luc crée en fait, entre Pierre, Paul et aussi Jésus. Donc, il y a des actes de puissance, des miracles, des guérisons, des exorcismes, des résurrections, de malades pour lesquels il prie. Tout ça, c'est commun à Jésus, à Pierre et à Paul. Donc, c'est la manière lucanienne de nous dire indirectement, en racontant encore, que les disciples, les maîtres, ça se ressemble. Il y a, comme je dis là, à son image et ressemblance, à l'image et ressemblance de Jésus. Et la même chose arrive avec leur souffrance. Donc,
Ils sont emprisonnés, ils ont battu, comparu devant le Sanhédrin pour témoigner, victimes de fausses accusations. Donc, il y a ces deux serviteurs qui ont vraiment incarné la parole à tel point qu'ils sont devenus comme Christ, comme le Christ lui-même. C'est ça que ça veut dire. Luc ne va pas nous le dire comme ça, mais il va nous le montrer encore une fois. C'est pour ça que je dis, il est peintre et raconteur. Prochaine diapo. Oh, j'ai mis là, Sébastien, si tu peux aller en arrière parce que c'est beau. J'ai mis les beaux, ça c'est à l'église de Saint-Clément à Rome. C'est le Christ, arbre de vie. Et j'ai pensé, je l'ai mis là parce que c'est un peu joannique, les disciples qui donnent des fruits de l'arbre auquel il appartient. Donc, c'est cette similarité entre Jésus, Pierre et Paul dans les actes. On continue. Alors, j'arrive un peu à la fin, mais j'aimerais expliquer ceci. Pourquoi je dis la parole du Christ récapitule et guide l'histoire? C'est très intéressant que la fin de l'histoire de Pierre et la fin de l'histoire de Paul se ressemblent en ceci. Tous les deux, à la fin de leur cheminement, évoquent une parole de Dieu qui récapitule, comme je dis, récapitule toute l'histoire. Dans le cas de Pierre, on est au chapitre 11 des Actes. Lui, il a eu cette vision de cette toile qui descend et il a beaucoup lutté contre lui-même parce qu'il ne voulait pas manger ses viandes et tout ça. Finalement, il se rend compte, oui, c'est ça, et il va à la maison de Corneille et l'Esprit le surprend encore une fois quand il prie et que l'Esprit se répand sur les gentils de la même manière que sur les apôtres au début. Et Pierre, quand il va rendre compte aux frères à Jérusalem, il dit ceci, il dit, je me suis souvenu alors de cette déclaration du Seigneur. Jean, disait-il, a donné le baptême d'eau, mais vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit. Si Dieu a fait à ces gens le même don gracieux qu'à nous, qui étais-je pour empêcher Dieu d'agir? La parole que je veux souligner ici, c'est quand Pierre se souvient de la parole de Jésus. Jésus a dit, et en fait, Jésus dit ça au début des actes, c'est acte 1, 5. Jésus dit exactement ça. Il dit, vous allez recevoir le baptême dans l'Esprit. Donc, Pierre se souvient de cette parole. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que la parole, elle a pris tellement cher en lui que, un peu comme Marie, Pierre, il médite ces paroles, il les garde dans son cœur. Et au bon moment, cette parole vient parce que cette parole est déjà partie de lui. En fait, si Pierre a quelque chose à annoncer, Pierre, Paul et tous les autres disciples, c'est parce que cette parole a déjà pris cher en eux. C'est dans ce sens que je parle de l'incarnation de la parole dans les actes des apôtres. Nous allons voir quelque chose de semblable avec Paul. Prochaine. Ça, c'est la fin de l'histoire de Paul, au chapitre 26. Quand il est encore prisonnier, mais qu'il est en train de répondre aux questions du roi, et juste avant que son cas soit transféré à Rome. Il raconte l'histoire encore de sa conversion. Il dit, j'étais en chemin au roi lorsque vers midi, je vois venir du ciel plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppe de son éclat, ainsi que mes compagnons de route. Et là, je signale comment, encore une fois, toute la question du voir. Vraiment, Luc veut que nous, les théophiles, voyons aussi ce qu'il voit. On est presque dans l'histoire. Ça sollicite notre corps, nos sens. Ça fait partie aussi de l'incarnation de la parole pour les théophiles que nous sommes.
Il dit, j'entends une voix me dire en langue hébraïque. Vous savez, notre oui aussi est sollicité. Saul, Saul, pourquoi me persécuter? C'est moi que tu persécutes. Mais relève-toi debout sur tes pieds. Et voici la parole qui me semble intéressante. Voici pourquoi je te suis apparu. Ça n'a jamais été dit qu'en ce moment. Paul a raconté l'histoire, c'est ça la troisième fois qu'il la raconte, mais c'est seulement à ce moment-ci qu'il va révéler cette parole qu'il avait dans son corps et dans son cœur depuis le début, depuis la première expérience dans le chemin sur le chemin de Damas. Voici pourquoi je te suis apparu. Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'empire de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les sanctifiés par la foi en moi. Donc, nous comme lecteurs, avons accompagné Paul depuis la première expérience sur le chemin de Damas jusqu'ici. Mais c'est juste maintenant que Paul nous révèle cette parole, un peu de la même manière que Pierre, à la fin de son processus, à la fin de tout son cheminement, il découvre que la parole que Jésus avait dit depuis le début, depuis qu'il était ressuscité, avant l'ascension, vient de s'accomplir dans les païens. Ici, dans le cas de Paul, on comprend que cette parole est restée dans le cœur de Paul depuis le début. Elle est révélée à la fin parce que, d'une certaine manière, cette parole récapitule l'histoire de Paul. Au fond, c'est la parole, comme je disais au début, quand Luc promettait à Théophile, afin que tu comprennes, que tu saisisses la solidité des paroles que tu as reçues, au fond, quand Luc nous présente ces paroles à la fin du parcours de chacun de ces apôtres, il est en train de nous dire, c'est là qu'ils ont trouvé leur solidité, dans cette parole qui s'était enracinée dans leur cœur et qu'ils ont portée en eux, cette parole qui s'est incarnée en eux et qui les a guidés, même si nous, les lecteurs, ne le savions pas. Mais à la fin de l'histoire, on l'apprend parce qu'ils nous le disent. C'est la parole qui donne la solidité à ces deux grandes figures de l'Église naissante. Allons à la prochaine. Et ça, c'est pour boucler la boucle. Donc, devenir serviteur de la parole incarnée. Je ramasse un peu toutes mes pensées. Luc montre que la parole montre plutôt que déclare que la parole s'est fait chair, donc s'est faite chair. Donc, ce n'est pas une question de déclaration, c'est une question de raconter, une question de récit, une question de montrer, de nous montrer ça. Il raconte particulièrement comment en Jésus, la parole de Dieu prend corps. Prend corps en lui, mais par lui, cette parole prend corps aussi dans les corps des autres qui reçoivent cette parole. Prochaine. Encore une fois, cette parole est non pas seulement langage, mais aussi fait, événement. Donc, elle accomplit les Écritures et elle se manifeste tangiblement. Donc, elle est tangible, elle est réelle. On peut la toucher, on peut la voir, comment voir et entendre. Donc, c'est quelque chose de vraiment incarné. Prochaine. Ça, c'est la fin. Donc, sous l'action de l'Esprit, les disciples sont transformés imperceptiblement à l'image et ressemblance du Christ. On l'a vu avec Pierre et Paul, donc ils ressemblent le Maître. Ils sont transformés en serviteurs de la parole et la seule manière qu'ils peuvent être transformés en serviteurs de la parole, c'est parce que la parole s'est incarnée en eux. C'est pour ça qu'ils sont serviteurs, parce que la parole est dans le profond de leur cœur. Finalement, pour nous, les théophiles d'aujourd'hui, nous avons des beaux modèles à suivre. J'ai choisi seulement Pierre, Paul et Marie. Et des trois, on peut dire
qu'ils ont laissé la parole s'incarner en eux. Donc, c'est une invitation pour nous à laisser la parole s'incarner vraiment en nous. Ils ont tous les trois médité ces paroles dans leur cœur, les paroles que le Seigneur leur a dit. C'est la même chose pour nous. Et finalement, c'est aussi une invitation que je trouve Luc nous lance. Laisser la parole récapituler notre vie. Nous savons de quelle parole il s'agit, mais définitivement, c'est ce que Luc nous dit par les témoignages de Pierre et de Paul dans le livre des Actes. Merci.